tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 18 novembre. Pour rappel, il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont uniquement dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie quelles sont les énergies principales pour cette journée du jeudi. Alors, la guidance est intemporelle, donc les énergies, ne l'oubliez pas, peuvent bien évidemment s'étaler sur plusieurs jours. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on regarde. Nous avons la carte 7 de l'œil, donc qui va vous demander d'être attentif. Nous avons ensuite la carte numéro 12 de l'orgueil. Donc, attention à l'ego, alors le vôtre ou peut-être celui de quelqu'un d'autre. Et bon, alors c'est celui de quelqu'un d'autre, puisqu'avec nous avons la carte 37 de la jalousie. Donc, le message, là, clairement, j'ai un mot méfiance. Méfiance par rapport à une personne de votre entourage. Alors, ça peut être l'entourage proche, ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille, ça peut être un ou une collègue de travail, peu importe. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous espionne à la limite, vraiment qui épie, qui regarde vos moindres faits et gestes, qui du coup peut-être avec la jalousie serait capable d'être médisant ou médisante par rapport à vous, par rapport à votre évolution, que ce soit une évolution au niveau sentimental, personnel ou professionnel. Il y a cette notion d'envie, de jalousie. Vraiment, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment très très aigri. Donc, on va vous demander d'être, avec la carte de l'œil, on va vous demander vraiment d'être attentif et attentif, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, de regarder comment vont se comporter certaines personnes. Il y a également l'œil, donc vous dit déjà d'être attentif, mais va peut-être vous inciter aussi à avoir une autre vision de cette personne. C'est-à-dire de voir les choses différemment. De lâcher prise peut-être, notamment si cette personne a un lien au niveau sentiment ou émotionnel, de ne pas être trop dans l'empathie, de ne pas laisser vos émotions, vous duper en fait. Voilà, peut-être que pour cette personne, vous avez beaucoup d'affection, peut-être que cette personne est très importante pour vous, notamment si on parle d'un ou d'une amie ou d'un membre de la famille, mais cette personne est gentille devant vous, va être toute mielleuse, mais par derrière, il y a vraiment des médisances, de la jalousie. Alors, notamment si vous avez des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, voilà, cette personne-là va peut-être aussi, soyez attentif à ce que cette personne dit. Voilà, peut-être que de temps en temps, cette personne-là indirectement envoie des petits pics ou essaye de vous casser un petit peu, en faisant passer ça comme par hasard sous l'humour. Mais il y a donc peut-être aussi la nécessité de ne pas trop parler de vos projets, qu'ils soient personnels, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit tout simplement au niveau professionnel. Notamment au niveau sentimental, on peut peut-être parler d'un ex ou d'une ex qui n'est pas d'accord, par exemple, sur le fait que soit vous refassiez votre vie, si vous êtes dans une nouvelle relation ou si vous êtes intéressé par quelqu'un, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui n'accepte pas que vous vous en sortiez et que vous arriviez tout simplement à vivre sans lui ou sans elle. D'accord? Donc, alors, il n'y a rien de méchant, mais
on verra après avec le tirage si ça ressort, hein, mais si il y a vraiment la nécessité de revoir un petit peu la vision des choses, hein, et de voir cette personne vraiment sous un autre angle. Donc ça, c'est pour les messages, les énergies. Alors, on va faire un tirage avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Un tirage de 9 cartes que je vais recouvrir directement avec les 77. Et on fera l'interprétation pour que les guidances soient moins longues. Alors, nous avons la carte numéro 34. Donc, la carte numéro 34, c'est la carte des poissons. Donc, les poissons qui va parler... Alors, il y a un homme, effectivement, un homme qui bouge. Hein, donc, cette notion peut être... Alors, soit c'est vous parce que vous entreprenez des choses, mais il se peut également que ce soit cette personne qu'on a vue au tout début. Personne qui bouge, c'est cette notion, vous voyez, cette personne qui va un peu vous... entre guillemets, hein, vous fliquez, hein, regardez vraiment tout ce que vous faites, essayez d'être là où vous allez, ou des choses comme ça. C'est également, le poisson, la notion un petit peu de changement, puisqu'on a une situation qui bouge et on a une situation qui avance. Et avec, nous avons dessus la carte numéro 14, c'est la carte du renard. Donc, on parle clairement d'un... Alors, pour moi, un homme, mais ça peut être également une femme. Ne vous focalisez pas sur la carte de l'homme, mais on parle d'une personne rusée. Donc, un petit peu ce qu'on a dit au début, hein, cette personne est un peu assez maligne, assez rusée, comme je vous le disais, va se faire passer pour quelqu'un de bien devant vous, et par derrière, c'est une personne qui use un petit peu de ruse, de charme, de malice, pour essayer de se mettre certaines personnes dans sa poche. Donc, cette carte vous incite également aussi à être plus malin ou plus maligne que cette personne-là. Donc, effectivement, c'est clairement ressorti. Donc, ne prenez pas peur, il n'y a rien de méchant, mais il y a peut-être nécessité de s'éloigner de cette personne. Ou de mettre les choses au clair, tout simplement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, et je vais recouvrir, je vais décaler un peu pour que ce soit mieux centré, que tout le monde voit bien. Voilà, et on va recouvrir directement avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Regardez, la carte qui s'est retournée, je vous la montre, c'est la carte de la bouche. Et la bouche vous dit clairement, comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous vous confiez, notamment par rapport à des projets, pour éviter que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues. D'accord? Et bon, il y en a une autre qui s'est retournée. Bah écoutez, je ne vais pas faire la coupe, hein. C'est incroyable. Dans tout le jeu, il y a 2 cartes qui se sont retournées quand je les ai mélangées. Donc, la bouche, hein, qui vous incite à vous taire et à faire attention à qui vous parlez. Et nous avons la carte de l'homme. Donc, clairement, pour certains et certaines, il y a un homme dans votre entourage qui est jaloux, qui est médisant, qui regarde tout ce que vous faites, qui écoute tout ce que vous dites et qui aura tendance à amplifier ou à déformer les choses. Donc, soyez méfiants. Voilà, peut-être la nécessité de faire du tri dans son entourage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9. Allez, on va regarder ça. Alors, je dis un homme. Après, ça peut être par exemple une femme qui a un caractère vraiment... Une femme qui a vraiment un caractère bien trempé. Hein, ou, voilà, ne vous focalisez pas sur la carte de l'homme. À vous de voir un petit peu dans votre entourage. Alors, nous avons la carte numéro 24 et nous avons la carte numéro 64. Bon, ça va, on commence bien. On a quand même ici une belle association. Alors, la carte 24, ça va être le cœur. Hein. Donc, le cœur représente tout ce qui est les sentiments, l'amour et l'affection. Donc, on va être peut-être là au niveau sentimental. Et nous avons ensuite avec la carte numéro 64. Donc, la carte numéro 64, vous voyez aussi, hein, c'est là, on a deux cœurs enlacés. Et on va parler notamment de se rapprocher. Alors, au niveau sentimental, il se peut, alors si vous êtes déjà en couple, hein, que vous vous rapprochiez tout simplement, que les sentiments évoluent au niveau de la relation. Il se peut tout simplement que si vous êtes dans l'attente, ou si vous espérez qu'une personne vienne à vous, si vous espérez qu'une relation puisse se faire avec cette personne, on va parler là de l'éventualité, de la possibilité que cette relation se mette en place. Quoi qu'il en soit, on avait... avec la coupe tout à l'heure, les poissons qui indiquaient le changement, donc le changement d'état d'une situation. Donc, si vous êtes dans cette attente-là, il se peut qu'il y ait un rapprochement avec cette personne pour que la situation évolue. Peut-être que cette situation qui est peut-être pour l'instant amicale ou même fusionnelle évolue au niveau sentimental. On peut également parler de réconciliation. Notamment, si vous étiez fâché avec quelqu'un, alors ça peut être un ami, un ex-partenaire, peu importe, il y a cette notion de se réconcilier avec quelqu'un. Ensuite, nous avons la carte numéro 10, donc c'est la faux, et nous avons la carte numéro 59. Donc, la carte numéro 10 va tout simplement vous signaler qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, quelque chose qui va prendre fin, soit parce que c'est vous qui prenez une décision tranchante, ferme et définitive, soit c'est quelqu'un qui décide de le faire à votre place, soit ça peut être également la notion d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu, un petit peu soudain, auquel on n'avait pas pensé, qui va se produire. Ce quelque chose qui va se produire va mettre un fin à une sensation de manque. Si vous êtes dans le manque, alors ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque au niveau du travail aussi tout simplement, notamment si vous n'avez pas d'emploi, ça peut être un manque d'argent tout simplement. Il y a un imprévu par rapport à ce manque qui va arriver et qui va mettre un terme. La faux, là, coupe vraiment cette sensation de manque. Alors notamment si vous avez peut-être subi une rupture, notamment si vous êtes dans cette idée de rapprochement avec une personne, il y a tout simplement ce manque d'affection, de solitude qui va être tout simplement comblé hein, et qui va s'arrêter net. Il y a pour certains peut-être aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous êtes vraiment dans le besoin, que vous avez besoin de trouver un travail, et que vous en avez besoin aussi pour le côté financier, là aussi ça s'arrête. Là, la faux est assez positive puisqu'elle met un terme à une situation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu aussi dans cette notion de devoir peut-être un petit peu quémander, alors quémander de l'attention, demander de l'amour ou notamment demander des aides par rapport à des problèmes financiers, peu importe. Mais ça se termine. Nous avons ensuite la carte numéro 12, donc les oiseaux, qui indiquent tout simplement, alors déjà qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors les nouvelles sont peut-être en lien avec cet imprévu. Hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous et finalement, voilà, on voit que la situation va s'améliorer. C'est également la notion alors du couple. Hein, du couple et alors peut-être qu'au niveau du couple, certains et certaines se sentent un petit peu frustrés. Par rapport à la relation, par rapport à la situation, peut-être par rapport à un projet aussi qu'on avait et qui s'amène peut-être un petit peu à arriver, mais notamment cette notion de frustration avec les deux cartes qu'on avait au tout début, plus la faux, devrait se terminer. C'est-à-dire que cette notion peut-être de se sentir un petit peu emprisonné, un petit peu frustré parce qu'il y a peut-être la routine qui s'est installée ou des projets qui n'aboutissent pas. Là aussi, les choses devraient
devrait se terminer. Et il y a également donc cette notion un petit peu d'enfermement, de frustration. On vous dit tout simplement avec les oiseaux qu'il faut en parler. Voilà, les oiseaux, c'est aussi la communication, et notamment la communication orale. Donc, il y a la nécessité de dire, notamment si vous ne vous sentez pas bien dans une situation. Alors, je vais donner l'exemple de la relation sentimentale, mais on peut ne pas être bien peut-être dans une relation amicale, ou au niveau de la famille, ou tout simplement même au niveau professionnel. Donc, si vous avez cette sensation de frustration, d'enfermement, de ne pas pouvoir faire ou dire un petit peu tout ce que vous voulez, ou les choses telles que vous les ressentez, il faut absolument en parler. Nous avons ensuite la carte numéro 21. Donc 21, c'est la montagne. Donc on va parler de retard, de blocage, d'obstacles. On va parler également d'un ennemi. Donc on en revient un petit peu à ce que j'ai dit au tout début. Peut-être que par rapport à une situation, les choses n'avancent pas parce que, comme je vous le disais, il y a une personne dans votre entourage qui, indirectement parce que vous ne vous en apercevez pas, vous met des bâtons dans les roues. De par ses actions, de par aussi de certaines choses qu'il va dire, notamment si c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être un ou une collègue de travail qui, tout gentil devant vous, et puis qui derrière, au niveau des supérieurs hiérarchiques ou d'autres collègues, va vous casser un petit peu du sucre sur le dos. D'accord? Donc, on parle de retard, d'obstacles, mais bon, on va voir si vous arrivez à les surmonter, il n'y a pas de raison. Mais voilà, quelle que soit l'évolution que vous espérez, elle se fera, mais elle est ralentie parce qu'il y a quelqu'un qui intervient indirectement, quelqu'un qui n'est pas à sa place, quelqu'un qu'il faut peut-être remettre à sa place, notamment avec la notion de la communication tout à l'heure. Et nous avons avec la carte numéro 65, donc qui va parler de votre intuition. Donc, si vous avez une intuition par rapport à une personne, si vous avez, je ne sais pas, des doutes, des craintes, à partir du moment où vous avez un petit peu de doute qui s'installe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on vous dit clairement que qu'il faut écouter votre intuition. Et au tout début, je vous disais, notamment, peut-être que c'est compliqué pour vous de voir que cette personne-là, au final, n'est pas si bien que ça, il vous est un petit peu toxique, parce qu'il y a cette notion peut-être de lien, d'émotionnel. Et c'est ce que vous dit cette carte. Là, on vous recommande tout simplement d'être moins empathe, d'être moins dans l'émotion. Voilà. Et peut-être d'accepter aussi de voir la réalité en face et de voir clairement, l'œil vous le disait, il y a la nécessité de voir la situation sous un angle différent. Donc, par rapport à cette personne-là, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez des doutes, soyez plus attentifs. Nous avons ensuite la carte numéro 16 et la carte numéro 30. Donc, la carte numéro 16, c'est l'étoile. Et avec, nous avons la carte numéro 30 qui, elle, représente, vous voyez, il y a une étoile aussi dessus, ici, qui représente vraiment la notion de chance et d'heureuse coïncidence. Donc, tout à l'heure, je vous disais, on va voir si vous arrivez à surmonter ces obstacles, notamment par rapport à cette personne-là. La réponse, elle est claire, c'est oui. D'accord? Donc, il y a cette notion de retard, de blocage, mais si vous arrivez à voir les choses différemment, si vous arrivez à essayer de vraiment suivre votre intuition par rapport à cette personne-là, vous verrez que les choses avanceront beaucoup plus vite. Parce que là, la carte numéro 16, c'est clairement, il y a c'est une période de représage qui s'annonce, d'accord? C'est une période aussi où les souhaits vont se réaliser et où on va être beaucoup plus serein. D'accord? Et la carte numéro 30, c'est vraiment, alors déjà cette notion de chance, notamment s'il y a une situation qui est bloquée. On avait la faux aussi tout à l'heure, qui parlait d'imprévu et de quelque chose de soudain. Il y a peut-être, on est vraiment imprévu, un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin, qui va permettre tout simplement de débloquer la situation ou de la faire avancer. Nous avons ensuite la carte, une très belle carte, la carte numéro 31, c'est la carte du soleil, et la carte 71. Donc, la carte 71, c'est le renard, c'est la ruse qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc là, on vous dit quoi? Que pour être enfin tranquille, pour pour connaître le bonheur, pour pouvoir avancer dans ses projets, pour pouvoir voir les souhaits se réaliser, il y a la nécessité d'être plus malin que les autres. Donc, si vous voyez de qui je parle,
hein, si vous êtes un peu dans cette situation-là. Alors, on ne rentre pas dans le conflit, on ne rentre pas dans la vengeance, mais on essaye tout simplement d'être plus malin ou plus maligne que cette personne et de faire en sorte de prendre cette personne à son propre jeu. D'accord? Et vous en ressortez vraiment, vous en ressortez quand même vainqueur. Hein, vous en ressortez vainqueur parce que le soleil, c'est vraiment le succès et la réussite. Donc, le succès et la réussite sur une personne rusée. C'est également votre côté un petit peu malicieux et peut-être plus malin que les autres qui fera que vous réussirez. Donc, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Nous avons ensuite, et bien regardez, tout de suite derrière, nous avons les poissons. Donc, on vous dit clairement que si vous êtes plus malin, si vous gagnez, vous ressortez vainqueur par rapport à cette personne qui est un petit peu médisante, si vous arrivez à vous en rendre compte et donc à faire ce qu'il y a à faire, hein, notamment peut-être en discutant, hein, en prenant cette personne vraiment tête à tête, les yeux dans les yeux, en lui disant le fond de votre pensée, en remettant les choses à leur place, la situation va bouger. La situation va bouger et vous verrez que les choses derrière arriveront assez rapides. Les poissons, je vous le dis souvent, hein, les poissons sont très vifs dans l'eau. Hop. Donc, on va parler d'événements quand même assez rapides derrière, une fois que vous serez défait de cette personne. Nous avons avec la carte numéro 3. Donc, la carte numéro 3 qui va parler de rendez-vous, ou de rendez-vous, de face à face. On va écouter, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, je vous ai parlé. Il y a clairement la nécessité de mettre une personne face à ses responsabilités. Voilà, il va falloir être clair. Si vous apercevez, si vous avez déjà compris peut-être le comportement d'une personne, cette personne-là, il va vraiment falloir lui dire les choses en face. Maintenant, stop. Il va falloir poser les limites. Il y a une personne qui vous freine dans votre avancée. Cette personne-là est toxique. Alors, toxique dans le sens où elle vous ralentit. Dans le sens où elle vous ralentit, où voilà, elle est médisante, peut-être que par moment elle essaye même de faire des petits coups par derrière. Donc il y a clairement la nécessité là de s'expliquer avec cette personne. Hein. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, amical, c'est peut-être aussi au niveau d'une relation sentimentale, hein, notamment si vous êtes dans cette sensation d'être un petit peu emprisonné ou frustré au niveau sentimental. Peut-être qu'on a affaire à un partenaire, l'homme, hein, c'est aussi cette notion de virilité, de force, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un de très autoritaire qui nous empêche tout simplement de faire ou de dire les choses comme on aurait envie de les faire ou de les dire. Donc là aussi, il y a peut-être la nécessité de dire « Oh, maintenant on se calme » et avec la faute tout à l'heure peut-être de mettre un terme à tout ça. Alors soit cette personne-là est compréhensive et elle se calme et ça va aller mieux, soit selon la situation, hein, prenez bien votre situation personnelle, il y a peut-être vraiment la nécessité de mettre cette personne en face de ses responsabilités et de vraiment couper tous les liens avec cette personne. Nous avons ensuite la carte numéro 19. Donc la carte numéro 19, c'est la tour. Donc on va parler notamment de bâtiments. Alors peut-être quelque chose au niveau administratif, peut-être en lien aussi avec le travail, hein, si vous travaillez pour une institution, pour un ministère, pour quelque chose comme ça. Il y a ensuite avec la carte numéro 41. La carte numéro 41, c'est... alors déjà, on vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, peut-être au niveau professionnel, hein, ou tout simplement une nouvelle direction à prendre en lien avec cette personne. Hein. On vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui est possible, qui a la possibilité de prendre une autre direction si vous le souhaitez, quitter un partenaire et aller voir ailleurs, quitter un travail et se lancer dans autre chose, ou tout simplement couper les liens avec cette personne. Et on vous dit en plus qu'après, bah, la voie est libre. La carte 41, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que, d'où cette notion de voir les choses différemment, sous un nouvel angle. Et là, on vous parle de nouvelle voie. D'accord? Donc, il y a vraiment une nécessité d'analyser une situation, vraiment, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation, de peser le pour, le contre, de ne pas laisser les émotions ni l'empathie prendre le dessus par rapport au choix que vous allez faire, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille. La carte numéro 19, c'est également un petit peu
la même notion que celle-ci tout à l'heure, hein, cette notion d'enfermement ou de solitude. Donc, si vous n'êtes pas bien dans un travail à cause du comportement de certaines personnes, si vous n'êtes pas bien dans une relation à cause du comportement de votre partenaire, il faut absolument mettre les choses au clair, hein, et partir sur de nouvelles bases, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 32. Donc, la carte numéro 32, c'est la Lune. Donc, qui parle encore une fois de vos intuitions, de vos émotions, mais également d'illusions. D'où la notion que je vous disais au tout début, il y a une personne dans votre entourage, mais une personne pour qui vous avez de l'affection. Donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué à y voir clair, ou tout simplement à voir la vérité en face, comme je le disais tout à l'heure, hein. Donc il y a, voilà, et dessus vous avez la seringue qui va parler notamment, alors qui peut parler, comme on disait tout à l'heure au tout début, on avait la jalousie, qui peut tout simplement parler, donc les émotions, et on parle d'émotions malades un petit peu. Donc c'est peut-être tout simplement cette personne, voilà, cette personne est, au niveau de ses émotions, est malade parce qu'elle est dans l'orgueil, elle est dans l'envie, elle est dans la jalousie, elle est dans la médisance. Donc il y a vraiment quelqu'un qui au niveau émotionnel dégage autour de vous des énergies très négatives. Donc vraiment la nécessité de mettre les choses au clair. C'est peut-être tout simplement aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vos émotions qui prennent le dessus et qui du coup vous empêchent de voir les choses vraiment en face. Il y a cette notion de dépendance aussi. Alors notamment si c'est au niveau sentimental, voilà, peut-être que c'est compliqué parce qu'on est quand même amoureux, même si c'est compliqué, et qu'on est un petit peu dépendant de cette personne. Ou il y a peut-être tout simplement cette idée, comme je disais au tout début, cette personne peut-être est envieuse et jalouse de voir que vous ne lui suffisez plus, que vous pouvez vous en sortir sans elle. Donc il semble que cette personne ait vraiment du mal à se détacher de vous parce qu'elle est encore dépendante de vous. Peut-être parce que cette personne-là a encore... Enfin, je parle de sentiments, mais là, on parle de sentiments assez malsains, hein, d'où la seringue. Mais il y a cette notion aussi de la seringue, hein, c'est ponctionner. Cette personne vous pompe toute votre énergie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des retards et des obstacles et que la situation n'avance pas. Donc, pour moi, vraiment, la faux, c'est vraiment de devoir mettre un terme au comportement d'une certaine personne, tout du moins d'imposer ses limites. Voilà, de fixer des limites, de s'exprimer clairement avec cette personne. Vous y arrivez, hein. Vous avez la carte du soleil, vous avez la carte de la réussite, vous avez la carte des cœurs. Donc, ce sera peut-être un petit peu compliqué si s'il y a des sentiments par rapport à cette personne, mais vous en serez largement capable. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.